J'aimerais avoir un peu de background sur qui vous êtes. Donc, depuis quand vous êtes dans la vérité? Et puis, qu'est-ce qui vous a décidé de faire ce beau voyage d'aller à Waskaganish? Bien, pour ma part, ça fait quand même un bon bout que je suis dans la vérité. J'ai été élevé dans la vérité par ma mère. Donc, pas toujours resté dans la vérité. Je suis allé dans le monde pour, on va dire, aller faire mes propres expérimentations. Mais en gros, j'ai réalisé assez vite que ce que ma mère m'avait inculqué, ben c'était vraiment important et c'était vraiment la vérité. Donc, je suis revenu. Puis après ça, ben, je suis resté dans la vérité. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je me suis mis au service de Jéhovah. Puis tranquillement, ben, après ça, ben, c'est sûr et certain que j'ai rencontré ma chère épouse pas trop longtemps après. Tu sais. Puis c'est ça. Puis, ça a été des très belles années. Les voyages de prédication se sont faits après. Puis ça a été vraiment des beaux moments. Puis ça va être un beau moment aussi dans les prochaines semaines. Ouais. Pour ma part, moi, j'ai été élevée dans une famille décomposée. J'ai un père non témoin et une mère témoin. Ma mère, elle a toujours inculqué les bonnes valeurs, ce qui m'a toujours touchée. Donc, j'ai toujours préféré être chez ma mère que chez mon père. Quand j'ai rencontré Carl, le seul souhait que je voulais, c'était être pionnière dans ma vie. Il a accepté et j'étais contente. Et maintenant, en étant pionnière depuis plusieurs années, ça me prenait des défis. Donc, ça fait partie des défis d'aller prêcher dans des endroits isolés. Donc, c'est pas votre premier ou c'est votre premier? C'est le deuxième. Notre deuxième voyage. Le premier, c'était à Terre-Neuve. Puis ça a bien été? Ça a été un merveilleux voyage. Vraiment, au-delà de mes attentes. Les gens là-bas sont extrêmement réceptifs, sont très croyants. Chaque porte, ou à peu près, nous laissait ou voulait qu'on entre avec des petits biscuits, des cafés, très, très gentils. Bon, moi, c'est sûr que j'ai la barrière de l'anglais qui me bloque un petit peu, mais on était tout le temps jumelés avec une personne qui parlait quand même efficacement l'anglais. Mais mis à part ça, là, c'était vraiment une expérience incroyable. Puis on a rencontré des frères et sœurs aussi là-bas qui a été vraiment, vraiment... D'ailleurs, on se parle encore aujourd'hui par Messenger des frères de là-bas. Puis on prévoit y retourner un jour pour aller les revoir parce que ça a été vraiment une belle expérience. Ouais. Qu'est-ce qui vous a décidé d'aller à Waskaganish? Là, ça a été un choix qu'il a fallu faire parce que les territoires étaient commencés déjà à être distribués parmi ceux qui voulaient des territoires. Il n'en restait pas beaucoup disponibles. Donc, on a commencé avec un, ça n'a pas fonctionné. Après ça, on a commencé avec 4 autres qu'on a demandé, puis on a gagné Waskaganish. Et quelle langue c'est à Waskaganish? Anglais, écrit. OK. Quelle langue vous parlez? Français. Et on baragouine un petit peu l'anglais. Donc, on va être jumelés encore une fois avec des personnes qui parlent un petit peu plus l'anglais pour pouvoir au moins donner le message. Mais on garde toujours à l'esprit que ce qui est important, c'est d'être bien préparé avec une présentation. C'est sûr qu'on ne pourra pas partir sur des grands sujets, mais ce qu'on veut faire, nous, premièrement, c'est toucher le cœur. On a nos publications, certaines, des vidéos en cri, puis on a beaucoup de publications en anglais. Donc, l'important, comme je vous demande, c'est on va semer des graines, je vais faire le reste, puis c'est ça qu'on va faire pour le voyage de Waskaganish. Avez-vous rencontré des obstacles pendant vos préparatifs? Alors qu'on commence, Philippe? Ah oui, écoute, je suis présentement, je suis dans mon, on va dire, dans mon rush de travail. Très difficile de pouvoir organiser quelque chose en même temps. Donc, je suis vraiment connecté avec la météo. Donc, quand il mouille, je ne peux pas faire mon travail, ou du moins une partie de mon travail. Donc, ce qui me cause beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. Des bris d'équipement, des changements. On a dû changer pour des raisons économiques.
et d'affaires aussi. On a dû changer le camion qui a étiré beaucoup les délais, beaucoup de rendez-vous, d'installation d'équipement sur le camion, qui a fait en sorte qu'il a rajouté un stress supplémentaire vu que Waskaganish s'en vient à grands pas tout de suite après l'assemblée. Donc, ça a rajouté du stress. Mais pour le moment, tout va bien. On est dans les délais. Juste, mais dans le délai. C'est quoi vos préparatifs? Bien, surtout vérifier que tout fonctionne. Le campeur aussi, que tout fonctionne. Le camion, il a fallu faire les installations dessus. Donc, ça en prenait beaucoup comme de rendez-vous, comme tu as mentionné. Mais comme là, aujourd'hui, on a fait les tests, voir que tout fonctionne, tout rentre dans le camion, parce qu'il y a beaucoup de choses à apporter pour 2 semaines de voyage. Beaucoup de matériel. Et aussi qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va camper. Donc, il faut penser à tout ça, savoir qu'est-ce qu'il faut apporter pour si on n'a pas de propane de surplus, de gaz de surplus. Ou c'est beaucoup de choses à penser. Puis c'est quoi les installations sur le camion? Ah, ben, c'est tout simplement des attaches pour pouvoir installer la boîte campeur. Après ça, il y avait un hitch avant pour pouvoir avoir plus de rangement. Parce que quand tu voyages en campeur, tu n'as pas beaucoup de rangement. Donc, c'est pour ajouter un coffre supplémentaire pour pouvoir mettre génératrice, des tuyaux d'arrosage pour pouvoir se pomper de l'eau. Après ça, le barbecue, des outils. Donc, c'est tout ça qui s'en... Des outils, très important. Très important, des outils. Fait que c'est pour avoir vraiment un endroit de stockage supplémentaire. Ouais. Ça prend combien de temps se rendre? J'estime que ça va prendre au total, vu qu'on est plusieurs, qu'il va falloir prévoir faire des arrêts, faire des vérifications. Puis j'aime mieux prévoir plus de vérifications que possible pour être sûr que tout va bien, puis que tout le monde soit aussi, puis que ce soit agréable pour tout le monde aussi. Fait que on prévoit à peu près maximum une 12aine d'heures pour se rendre. Et un dodo à Matagami. Exactement. Fait qu'une 12aine d'heures, on devrait être arrivé sur le territoire de Waskaganish. Ouais. Si j'ai bien compris, c'est du camping sauvage que vous allez faire. Oui, exactement. Ouais. Mais le premier dodo à Matagami, c'est pour couper le voyagement en 2. Puis par la suite, on fait l'autre bout par la suite. Ce que j'ai fait pour pouvoir m'orienter sur des places pour dormir, fait que j'ai une application que tout le monde connaît qui s'appelle Google Earth. Donc, je suis allé sur Google Earth, j'ai calculé tous les kilomètres que j'avais à faire entre Matagami et le premier chemin qui tourne vers la gauche, pour pouvoir aller à Waskaganish. Après ça, je suis allé voir tous les spots non habités proche de la rivière Rupert pour pouvoir s'installer, pour pouvoir faire du camping. Je me suis donné 3 endroits, plan A, plan B, plan C. Donc, pour pouvoir, parce que ça ne veut pas dire que si on s'installe une place, qu'on va nécessairement avoir le droit. J'ai oublié là-dessus qu'on a appelé aussi l'information touristique pour avoir des idées de qu'est-ce qu'on avait le droit de faire à ces endroits-là. Qui nous a rassuré un petit peu en disant qu'on pouvait camper pas mal n'importe où, ce qu'il y avait des endroits accessibles. Exact. Fait que ça va être camping sauvage. Dans le fond, pas d'électricité, pas d'eau. Donc, il faut prévoir tout. Ouais. Quelle sorte de route que c'est? Une route asphaltée, gravier, avec utilité en s'en allant? Bien, écoutez, la route Billy Diamond qui s'en va jusqu'à Bay James, jusqu'en haut complètement, est toute asphaltée au complète. Quand même bien, selon des amis qui m'ont dit que la route est quand même bien. Quand on va tourner à gauche pour aller sur Waskaganish, on a environ 80 km de gravier à faire, qui est quand même respectable. Puis j'ai parlé à une personne, il y a 2 jours, qui connaît bien la communauté de Waskaganish, et il est allé dernièrement, puis il me dit que le chemin était très bien entretenu. Donc, c'était des bonnes nouvelles. Donc, c'est pas tout le monde qui va avoir des équipements neufs. Donc, c'est le fun de savoir que ça brossera pas trop selon ce qu'on m'a dit. Donc, la fameuse laveuse des chemins de gravier, ça brise les suspensions. Donc, mais on a juste 80 km à faire environ et on prévoit pas le faire rapidement. On veut vraiment se rendre en un morceau, puis on veut pas avoir de bris, sinon ça va coûter cher, faire tout wigner, puis tout. Donc, on veut vraiment éviter le pire. Fait qu'on va prendre notre temps. Maintenant,
qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir aller sur la réserve? Quelles sont les étapes pour pouvoir aller prêcher? Eh bien, la première étape, on a parlé avec Janie, qui est la femme de Joël, frère Latraverse, et elle s'exprime bien en anglais. Et la chef indienne de Waskaganish, c'est une chef, donc c'est matriarcal. Donc, on veut faire bonne impression. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va approcher la chef indienne, probablement seulement 2 personnes, moi et Janie, pour pouvoir aller l'aborder, pour pouvoir lui demander l'autorisation directement, pour pouvoir avoir accès au territoire, pour aller parler aux gens de son, de son territoire, pour pouvoir les encourager. Donc, on va lui présenter tous les articles qu'on a pour pouvoir tout simplement lui faire savoir que ce qu'on veut, c'est le bien de sa communauté. Fait qu'en faisant ça comme ça, j'imagine que ça va peut-être baisser un petit peu les barrières s'ils sont réticents. Puis vu que c'est elle qui va parler avec la chef indienne, mais ça va peut-être détendre l'atmosphère. Fait que c'est pas mal l'approche première qu'on va faire. Mais c'est sûr qu'on a des plans B au cas où. C'est aussi. Ils sont? Plan B, bon, si toutefois on n'a pas l'autorisation de prêcher dans la réserve, on emmène des présentoirs avec nous, on en a 2, et on s'installe à la sortie de la réserve avec des présentoirs. Ça, c'est la deuxième option qu'on a pour essayer de rencontrer le plus de gens dans la réserve. Si toutefois ça ne fonctionne pas, plan C, on rappelle au Bethel, puis on a un autre territoire. En espérant qu'il va être proche. Oui. Bien, supposément que oui, il y en a d'autres qui peuvent nous offrir selon ce qu'ils nous ont mentionné. Le territoire, probablement dans ce secteur-là, qui pourrait être attribué, si ça ne fonctionne pas, ça serait Radisson ou Chistacibi. Exactement. Qui sont comme ça, peut-être 300 km, peut-être plus loin, à peu près. Donc, encore une communauté, j'imagine, CRI, avec beaucoup de Québécois dans le territoire de Radisson, donc beaucoup de travailleurs d'Hydro-Québec. Donc, ça pourrait être une option C. Donc, on ne souhaite pas, mais... Ça peut arriver. On va aller où ce que Jéhovah va nous dire d'aller. Parfait. Parfait. Puis, présentement, il y a des feux de forêt dans le nord. Est-ce que ça vous inquiète? Pour le moment, c'est pas dramatique, c'est contrôlé, mais on surveille ça tous les jours. Là, le feu n'a pas progressé. Ça va bien. Je pense que les mouches vont être plus une épreuve. Oui. Quels sont les préparatifs pour les mouches? Ah, écoute, il faut vraiment prévoir pour les mouches. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. On m'a très bien averti. Il dit, c'est un coup de dé. Peut-être qu'on va avoir... Ça va peut-être être minime, mais il dit, c'est sûr qu'on va en avoir. Donc, chasse-moustique, thermacelle, on a même acheté des nets pour pouvoir mettre par-dessus la tête. Et si, en plus, à cause des feux de forêt, ça ne veut pas dire que s'il y a un feu de forêt, qu'on n'a pas le droit nécessairement d'aller prêcher, mais c'est sûr qu'on n'aura pas le droit de faire de feu. Donc, pas de feu de boucan, donc ce qui veut dire que c'est encore pire pour les insectes. On apporte le gazebo. Donc, oui, exactement. On a prévu d'amener 2 gazebos pour l'équipe qu'on a pour pouvoir au moins passer du bon temps en dehors de la prédication le soir pour qu'on puisse passer des moments, jaser aussi de la journée d'après, de qu'est-ce qu'on va faire. Et faire le rendez-vous de service le matin. Et voilà. Donc, mais on a quand même prévu, advenant le cas, que peut-être amener un foyer au propane, qui pourrait être une béquille intéressante au cas qu'on n'aura pas le droit de faire de feu. Donc, selon le Bethel, une chose qu'ils nous ont fortement suggéré, c'est qu'il n'y en ait pas plus que 5 qui est dans le territoire. Donc, 5 à la fois, on est 10. Donc, il va vraiment falloir que 5 restent au campement pour pouvoir surveiller les roulottes, les génératrices, tout l'équipement qui va être laissé là. Donc, pour les communautés autochtones, en majorité, sont bien corrects, mais on ne sait jamais, on pourrait se faire voler du stock, mais c'est toujours bien de pouvoir avoir des gens qui restent, des frères et sœurs qui restent au campement pour surveiller. Donc, c'est comme ça qui va faire en sorte que ça va être moins stressant. Oui. Donc, le Bethel nous a conseillé aussi, en tant que témoin de Jéhovah, de moins paraître comme des témoins, donc d'être plus incognito, vu que c'est dans des réserves.
Puis avec maintenant le port du pantalon, donc c'est plus accessible, plus facile. Puis les frères aussi de ne pas porter la cravate pour passer un petit peu plus incognito sans attirer l'attention. Merci beaucoup, puis je vous souhaite beaucoup de succès et que Jéhovah bénisse votre prédication là-bas. Bien, merci, c'est gentil. Merci.